Allez, t'es connecté avec moi. On regarde les énergies pour ce jeudi 16 avril 2026. Alors, particulièrement, ce jeudi nous parle de Jupiter, d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui prend plus de place. Ça peut être professionnel, c'est peut-être un travail que tu fais sur toi, ou c'est quelque chose que tu souhaites depuis assez longtemps qui se met en place. Associé au 7, lui, nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Il y a fort à parier qu'il y a un cadeau qui arrive pour nous, ce jeudi 16. Ce jeudi 16, il y a une concrétisation, il y a quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir, quelque chose qui va pouvoir grandir, prendre plus de place dans nos vies. Alors ça peut être, par exemple, tu attends depuis très longtemps de déménager et tu as une réponse positive, donc ça prend l'espace puisque ça va changer ton univers, ça va changer ton espace de vie. Peut-être que tu attends depuis un moment une réponse pour un professionnel et c'est aujourd'hui que c'est OK, ou alors c'est ton premier jour de travail. Peut-être. Il y a une idée comme ça, peut-être que tu changes de service le 16, peut-être que le 16, tu ouvres une nouvelle orientation au niveau des loisirs, au niveau de la peinture, au niveau de la littérature, je n'en sais rien. Il y a quelque chose de nouveau ce 16, quelque chose qui va prendre de la place dans ta vie. Une nouvelle rencontre, une personne qui aura toute sa place dans ta vie et qui peut-être va te permettre de pouvoir poursuivre ton chemin différemment, avec une énergie nouvelle, toute neuve, une autre perception des choses. Un peu cette idée. La carte que nous avions à décrire ensemble, c'était la carte de l'amour. Si tu as vu marquer le mot amour ou si tu as vu le couple enlacé, on te parle de la fusion, de quelque chose qui s'harmonise avec toi, qui s'harmonise avec tes énergies, qui s'aligne complètement avec tes propres vibrations. C'est peut-être ton yin et ton yang qui s'équilibrent. C'est peut-être une personne avec qui il y a une belle harmonie. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu le cœur, on parle d'un message d'amour. Si tu as vu les roses, on parle d'une très bonne nouvelle qui arrive. Ça a comme le goût du bonheur. Si tu as vu le drapé bleu, on te parle de protection, tu vas te sentir protégé. Si tu as vu plutôt le visage de la féminine, on te parle d'être à l'écoute de ton intuition. Une nouvelle opportunité, une nouvelle personne qui rentrerait dans ta vie. Si tu as vu plutôt l'énergie masculine, le masculin, on te dit que c'est à toi d'aller chercher ce qui est juste pour toi, mais crois en toi. Ce 16, tout est possible. Projette ce que tu te souhaites comme si tu l'avais déjà et vis-le. Et la vie te l'amènera. Si ton cerveau est persuadé qu'il conduit une Ferrari, qu'elle est dehors et que tu vas sortir la conduire, alors ton mental, il va tout faire pour t'amener les bonnes opportunités pour que tu aies cette Ferrari. Ton mental, dans ta journée, il va aller récupérer peut-être une situation où tu vas rencontrer quelqu'un qui vend une Ferrari ou qui a un garage Ferrari et qui va te donner la possibilité de pouvoir l'obtenir. Il y a un peu cette idée que ce que tu vibres réellement dans ta vie, ce que tu crois, est déjà là. Parce que ton subconscient, lui, ne voit pas le vrai du faux. Si tu es persuadé de quelque chose, il va faire en sorte que tu ailles vers ce quelque chose. Donc vibre-le et tu l'auras. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 13, c'est le 4, il y a quelque chose qui se planifie ou tu es en train de planifier quelque chose. Un peu cette idée. Allez, on est parti. Les belles lumières pour ce jeudi 16 avril 2026. Elles sont trop nombreuses, elles sont toutes tombées sur moi. Je ne les ai pas prises parce qu'il y en avait au moins 5. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Un mot, un chiffre, une chose, une couleur, un personnage, une situation. Dis-moi ce que tu vois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti pour ces énergies de ce jeudi. Hop là. 16 avril 2026. Je ressens vraiment quelque chose d'assez punchy, d'assez fort pour ce jeudi 16.
Il y a quelque chose de très très puissant qui s'installe, hein, et qui s'installe pour très longtemps. Hein. Il y a quelque chose de... Quelque chose peut-être que tu te souhaitais depuis très longtemps, 2, 4, 6, et qui vient frapper à la porte. L'opportunité peut-être. Ça a pris du temps, 2, 4, 6 et un 7. Ça a pris du temps, mais ça y est, celle-là, c'est pour toi. C'est maintenant, c'est ton tour. C'est ton tour. Ton tour est arrivé. C'est ça. On en parle de la renommée, de la reconnaissance. Donc, il y a une reconnaissance publique. Là, si tu travailles sur les réseaux sociaux, il y aura plus de vues, plus d'entente, plus de compréhension, plus de succès. Sinon, tu vas être reconnu pour ce que tu fais, pour ce qui est juste. Peut-être que jusque maintenant, c'était plutôt, tu avais l'impression que les choses n'aboutissaient pas, n'avançaient pas. Et là, on te dit que par la force de la discussion, d'aller chercher, d'échanger avec les autres, eh ben oui, tu as repris le pouvoir de ta vie. Donc, il y a une situation qui était peut-être un peu bloquée, mais c'est toi qui la débloque, c'est toi qui l'as débloquée. Par le fait d'en parler, d'y croire, de continuer à avancer. Ah oui, tu as avancé peut-être doucement, tranquillement, mais tu as avancé dans cette situation. Parce que cette situation te tenait à cœur, elle était juste pour toi, tu le voulais vraiment. C'est peut-être une situation amoureuse, hein, dans laquelle tu as avancé à pas de loup, mais en force de discussion, de compréhension, d'écoute, tu as réussi à faire avancer et ancrer cette situation amoureuse. Peut-être que c'est une reconnaissance publique ou une reconnaissance professionnelle, mais ça n'aboutissait pas et à force de compréhension, d'explication, d'écoute, tu as réussi à reprendre le pouvoir de cette situation. Tu as avancé peut-être doucement, avec sagesse et équilibre. En tout cas, pour ce jeudi 16, il y a vraiment une reconnaissance. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie et tu vas te dire, mais c'est juste, j'ai travaillé là-dessus, je le voulais depuis tellement longtemps, j'ai vraiment tout fait pour l'avoir, et ça y est, je l'obtiens. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 16 avril 2026. Hop. Bah, il y a beaucoup. Si j'ai juste assez, je les garde. D'accord? On va faire comme ça. On va prendre ça. Ok. Alors ici, ça nous parle de questionnement. On s'interroge, on se questionne dans une situation, peut-être qu'on n'a pas les réponses encore à toutes nos interrogations, et on te dit c'est normal, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers toi, c'est quelque chose que tu es en train de créer, donc forcément ça te questionne beaucoup, mais ça va pouvoir être possible, tu vas avoir plus de clarté dans les 15 jours. Donc d'ici 15 jours, tu vas voir beaucoup plus clair sur cette situation qui te questionne. Si tu es en plein questionnement, d'ici 15 jours, tu auras les réponses à tes questions. Et pourquoi ça fonctionne de cette façon, pourquoi tu vis ça maintenant, tu vas avoir toutes ces réponses d'ici 15 jours. Si on t'a enlevé quelque chose de ta vie, c'est certainement parce que cette situation ne vibrait plus avec toi. Si les choses n'aboutissaient pas, c'est certainement parce qu'elles n'étaient pas justes pour toi. Si tu es dans un flou, c'est que pour le moment, tu n'es pas en capacité de voir la réalité de la situation parce que tu ne serais pas en capacité de pouvoir la comprendre. Mais tout ça, dans les 15 jours, ça se révèle. Hein. En tout cas, on te dit c'est fini. Tu coupes, tu tranches. Oh, tu tranches avec ce qui ne te nourrissait plus. Oh, tu tranches avec tout ce qui te piquait, tout ce qui était difficile, tout ce qui te grignotait. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des énergies. De toute façon, quand tu as une situation compliquée, tu peux la passer en boucle dans ta tête pendant 6 mois. Ou tu peux décider de te dire, ok, j'ai besoin de voir ça à fond, j'ai besoin d'y penser pendant 2 jours. Pendant 2 jours, je m'y mets à fond.
sur mes chagrins, sur mes inquiétudes, sur cette situation compliquée pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, je vous laisse ça, mes anges, mes guides, moi je m'occupe d'autre chose. Et quand tu libères, bah oui, ça s'actionne et ça se résout. Mais pour ça, il faut accepter de le vivre, le conscientiser, d'y penser et de le libérer. Une fois que tu le libères, il y a toute la puissance et toute l'énergie qui peut prendre sa place pour faire voler tout ça en éclats. Et il n'y a plus que l'action et la résolution. Faudra que j'aille chercher les cartes. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce jeudi, on prend conscience qu'il faille qu'on limite notre mental sur des schémas qui tournent en boucle, sur un timing. D'accord, je me donne le droit d'être triste pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je vais pleurer. Pendant 3 semaines, je vais être triste. Pendant 3 semaines, je vais ruminer. Au bout de ces 3 semaines, ce sera fini. Je me dis stop, je me prends en main. C'est toi qui décides le nombre de temps que tu passes à t'apitoyer sur cette situation. Non pas parce qu'il n'est pas bon de s'y apitoyer, bien sûr, il faut s'y arrêter, il faut la digérer, il faut l'endeuiller, cette situation. Pas toujours la comprendre. Tu sais, quand tu t'éveilles, tu sais que toutes les situations qui arrivent à toi, si elles sont négatives, tu as quelque chose à y comprendre. Si elles sont positives, tu as aussi quelque chose à y comprendre. Chaque personne qui vient vers toi t'apporte quelque chose, t'amène des compréhensions, qu'elles restent dans ta vie ou qu'elles s'en aillent. Les épreuves sont là pour te forger. Tes bonheurs sont là pour apprécier. Les personnes qui rentrent sont là pour t'apprendre. Les personnes qui sortent ou les situations sont là pour que tu sois en résilience. Tout a ses raisons. Une fois que tu comprends ça, bien sûr que tu es en capacité de pouvoir faire fleurir le meilleur dans ta vie. Et c'est là qu'est le cadeau. Le cadeau, c'est la compréhension que la vie ne t'apporte que le meilleur. Alors, qu'est-ce que tu veux comme meilleur? Tu veux le meilleur de toutes ces épreuves en continuant à y repenser en boucle? Ou tu veux le meilleur en les libérant et en allant vers ce qui est juste pour toi? Quand tu vois ce cadeau, regarde ce cadeau, regarde le grand. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Qu'est-ce que tu imagines? Regarde, ouvre-le, ferme tes yeux, ouvre ce cadeau et qu'est-ce que tu vois? Cette magnifique maison, waouh, elle est sublime, c'est celle de tes rêves. Imagine ta cuisine, le garage, la chambre, cette nouvelle voiture, ce voyage merveilleux que tu fais, ce nouveau job avec cette nouvelle équipe, avec qui tu t'entends à merveille, ce nouvel amour qui rentre dans ta vie, cette santé retrouvée qui te permet de te sentir libéré de tes mots MAUX, par les mots MOTS. Alors qu'est-ce que tu imagines en regardant ça? Et à chaque 3 fois par jour, ferme tes yeux et imagine-toi que tu déballes ce cadeau. C'est la réponse positive, c'est l'examen que tu as réussi, c'est le job de tes rêves, c'est cette maison, qu'est-ce que tu ressens? Et continue à le ressentir 3 fois par jour. Et dis-moi si au bout d'un mois, cette situation, elle ne s'est pas réalisée. C'est ça la magie. La magie, c'est de comprendre que nous sommes les magiciens de notre vie. Mais que des fois, ça met plus de temps. Ça met plus de temps parce que tout doit se préparer. Et on doit pouvoir accéder à ces situations-là au bon moment. Est-ce qu'on est prêt à cette maison de nos rêves? Peut-être pas, parce que si on n'a pas eu l'expérience de maison qui n'allait pas, on ne peut pas faire la maison de nos rêves. Parce qu'on ne pensera pas que ce placard-là n'irait pas ici. On ne pensera pas que si le garage n'est pas assez grand, bah, je peux abîmer ma voiture. On ne pensera pas que si j'ai pas ce petit bout de terrain, mes enfants ne pourront pas faire la balançoire. On ne pense pas que peut-être je veux une maison, mais je me sentirais trop isolée. Et en ayant eu cette expérience, je peux imaginer l'appartement de mes rêves. Quand tu as suffisamment d'expérience, ton rêve s'affine. Et quand ton rêve est fin, et quand tu sais exactement ce qui est juste et qui vibre et qui était aligné pour toi, ton rêve rentre dans ta vie comme par magie. Et j'embrasse le mien, qui doit me regarder actuellement.
Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 avril 2026. Quand on a affiné ce qu'on veut plus, qu'on a compris ce qui serait juste pour nous, alors ce juste pour nous se présente. Des fois, il vient frapper à la porte. Des fois, il vient frapper sur Messenger, sur WhatsApp, un courrier, une situation, une opportunité. Mais ça vient toujours frapper à la porte. Même la voiture de tes rêves, si c'est ça ton rêve. Même le travail de tes rêves. Tu sais, pour mon job, j'ai le job de mes rêves, vraiment. J'ai dû passer par un licenciement en rentrant d'un cancer. J'ai dû passer par les brimades d'une équipe qui rentrait en compétition systématiquement avec moi. J'ai dû passer par un licenciement parce que on n'avait plus le budget pour mon poste. J'ai dû passer par l'humiliation de ne pas être à la hauteur d'un travail qu'on m'avait confié. Et c'est toutes ces épreuves-là qui m'ont fait dire un jour, non mais c'est ça que je veux. Je veux pouvoir être autonome. Je veux pouvoir accompagner ma société. Je veux pouvoir comprendre mes collaborateurs. Je veux pouvoir être un soutien, une aide et un accompagnement. Et un jour, une formation est arrivée. Fin de cette formation, ce travail est arrivé auquel je n'avais même pas postulé. On m'a dit, j'ai trouvé votre CV, est-ce que ça vous intéresse? J'ai un client qui cherche. J'ai passé l'entretien et je vis ma meilleure vie professionnelle. Alors oui, une fois que ton expérience est faite et que tu sais exactement ce que tu veux, ce exactement sera trouvé. Ça peut être pro et ça peut être amoureux. Quoi qu'il en soit, oui j'ai la foi, oui j'ai la foi, bien sûr que j'ai la foi. Quoi qu'il en soit, on nous parle du miroir magnétique, ce que j'attire à moi, d'accord? Ce que j'attire à moi, c'est l'alignement, c'est la paix, c'est la sérénité. Parce que dans l'hérédité, je sais que tout est juste. Je sais ce dont je suis porteuse. Tu sais ce dont tu es porteur, porteuse. Tu sais ce que tu as en toi quand tu vas le chercher. Tu connais tes qualités. Ça peut être de la gentillesse, ça peut être de la bienveillance, ça peut être de la patience, ça peut être de la douceur, ça peut être une grande ouverture d'esprit, ça peut être entrepreneurial, avoir du leadership. Et de cette grande qualité, tu peux aller vibrer ce qui est juste pour toi. Et c'est là que tu attires le meilleur, d'accord? Par l'expérience que je viens de te donner. Alors tu vis peut-être pas la même chose que moi, et certainement pas d'ailleurs. Tu as eu d'autres épreuves dans ta vie, différentes, et c'est peut-être pas parce que tu n'en as pas eu que tu es oublié, hein. Tu n'as peut-être pas d'épreuve parce que tu ne dois pas comprendre peut-être de la même façon. Peut-être que toi, tu ne comprends pas dans l'épreuve, mais peut-être que tu comprends dans la joie. Peut-être que tu comprends dans le remerciement, dans l'écoute, dans le regard que tu portes sur le monde ou sur les situations. C'est possible. Peut-être que tu es capable de te nourrir de l'expérience des autres, donc tu n'as pas besoin d'épreuves, puisque en regardant les épreuves des autres, hop, tu en tires quelque chose. Et donc tu as ton expérience et peut-être que ça viendra sans épreuve. Et si tu as des épreuves, elles sont souvent bénéfiques. Oui, ça peut créer un peu d'instabilité, là on voit de l'instabilité. Si tu as de l'instabilité face à une situation, prends la parole, parle-en autour de toi. Communique sur ce qui te rend instable, communique sur ce qui est difficile. Va communiquer avec des thérapeutes, va communiquer avec des personnes que si toi tu n'arrives pas à tirer l'expérience de ton épreuve, des personnes qui ont peut-être un autre regard, qui ont plus de hauteur, peuvent t'aider à tirer cette expérience. Et de cette expérience, de cette compréhension, tu vas pouvoir t'aligner avec ce qui est juste et attirer à toi. Hein? Donc prends la parole, parle, communique, n'hésite pas à le faire. C'est le premier pas vers toi.
c'est comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai cette épreuve, pourquoi j'ai cette situation, pourquoi j'ai toujours ce chiffre qui revient, pourquoi je pense toujours à cette personne, pourquoi j'ai attiré ça à moi, pourquoi j'ai eu cette situation dans ma vie, pourquoi. Un jour, on m'a dit, on ne peut pas trouver une raison à tout. Mais bien sûr que si, il y a une raison à tout. Bien sûr que si. Si je renverse mon café, il y a une raison, je suis maladroite, je suis mal réveillée. Ou ça veut dire, Karine, sois attentive à ce que tu es en train de faire. À toi de comprendre la raison. Hein? Mais il y en a une. Toujours. Ici, ça nous parle de joie, de soutien et d'amour. Il y a quelque chose comme ça qui rentre dans nos vies. Dans notre foyer. Dans notre famille. Peut-être que ton rêve, c'est cette nouvelle maison qui arrive, ce nouveau logement. Peut-être que ton rêve, c'est réunir ta famille. Peut-être que ton rêve, c'est simplement être équilibré et te sentir en paix. Peut-être que ton rêve, c'est financier et avoir un soutien financier de ta famille, des gens que tu aimes ou peut-être d'une équipe. Il y a un peu cette idée. Il y a des solutions trouvées là, hein, avec la joie. À cet instant, si je te disais qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux ou heureuse, ferme tes yeux et imagine ce qui pourrait te rendre heureux, heureuse. Fais ça 3 fois dans la journée. Essaye que ce soit toujours la même chose. Hein. Ne change pas toutes les 5 minutes. Tu vois, ça c'est à terme des choses qu'on pourrait faire ensemble dans les ateliers. Imaginer et en parler. On se rejoint plusieurs fois dans la journée, certains jours donnés, et on fait cet exercice jusqu'à ce qu'il soit facile de le faire seul, ou faire des expériences, des ateliers où on comprendrait l'expérience. Pourquoi je vis cette situation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois en tirer? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, pour les célibataires pour ce jeudi 16, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 16 avril 2026? Il y a quelque chose ce 16 avril qui donne de la joie. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce 16 avril? Waouh, bon. Pour les célibataires, il y a des communications, on communique. Il y a une invitation, un divertissement à venir. Donc, il va y avoir une invitation qui tombe. Alors, où tu rencontres quelqu'un lors d'une invitation, ou c'est cette personne qui vient vers toi et qui t'invite afin de vouloir te connaître. Pour les couples, on te dit non. C'est peut-être pas le moment. Et surtout, dans le couple, on te dit, tu as le droit de dire non. Tu n'as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de penser différemment. Tu as le droit de vouloir quelque chose de différent. Sois juste avec toi-même. Et tu seras du coup juste et authentique avec l'autre. Pour toi, il y a encore un petit peu d'isolement, toi qui es dans un lien spécial pour le moment. Rien de grave, détends-toi, ça va passer. Il y a quelque chose qui s'aligne. Il y a quelque chose que tu comprends. On t'isole peut-être pour prendre du temps pour toi, pour réfléchir et aller vers ce qu'il y a de mieux. Allez, maintenant, si tu as une question à te poser en amour, vas-y, tu peux arrêter la vidéo et je vais y répondre par oui ou par non. Voilà. Arrête la vidéo si tu n'as pas fini parce que je vais y répondre tout de suite. Et c'est non. Non. Sois rusé. Il y a autre chose qui t'attend. Il y a quelque chose de nouveau. Allez, on est parti, mettre de la lumière. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop. Et nous avons la déesse du clair de lune, avec une émotion refoulée, une guérison. Allez, mes anges, mes guides, pour ce jeudi 16 avril 2026. Donc pour tous ceux qui m'ont posé des questions pour ma fille, oui, c'est en train de se résoudre, mais vous voyez, je ne peux pas manifester pour elle. C'est elle qui doit retrouver la foi et manifester. Mais c'est pas facile quand hormonalement on est un peu chamboulé de retrouver la foi. Oui, elle attend un bébé. J'ai oublié de vous le dire. Donc, on a tendance à être fatigué, un peu débordé.
Mais une fois qu'elle s'est reprise en main, qu'elle retrouve la foi, on travaille sur attirer à soi, et du coup, bah oui, le meilleur arrive. La conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et oui, c'est important d'avoir des personnes sages autour de vous, mais pas forcément sages, mais en tout cas authentiques, qui ne cachent rien, qui sont juste là pour votre bonheur. Et que votre bonheur les rend heureux. Ça, c'est important. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 16 avril 2026, s'il vous plaît, pour ce jeudi 16 avril 2026. Hop. Et puis, nous avons chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 16 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.